Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire cette vidéo en une prise. En une prise. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas faire de montage. Pourquoi? Parce que demain, je pars en vacances et j'ai peu de temps et j'aimerais pouvoir publier une vidéo la semaine prochaine en vacances, mais j'ai peu de temps. Donc c'est mon challenge, c'est mon défi aujourd'hui, c'est de faire une vidéo en une prise. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, donc on se retrouve pour la vidéo numéro 8 de Lucky Luke, Rodeo. Donc on en était en fait, on avait terminé la page 11. Et donc dans cette vidéo-là, on va faire la page 16 du PDF. Et la BD, c'est la page 12. Ok? Donc déjà, où est-ce qu'on s'était arrêté? On s'était arrêté à la fin de la page 11. Et on avait visiblement Cactus Kid qui disait à son partenaire, à son... Non, pas partenaire. À son employé, à son complice, peut-être on pourrait utiliser le mot complice. Il lui disait, écoute le gars, voici ce que tu vas faire. Ok, boss. Donc on se souvient que, voilà, Cactus Kid, apparemment, il avait des intentions, probablement négatives, et il avait peut-être un plan en tête pour pouvoir un peu contrer Lucky Luke. D'accord? Voilà. Donc on va continuer avec la page 12. C'est parti. Alors, je le recentre et on est parti. Ok, donc, première vignette de la page, on a le présentateur qui utilise comme d'habitude son mégaphone. Ok, ça c'est un mégaphone, on se souvient. Et voilà ce qu'il dit. Et voici la deuxième partie du rodéo. Capturer un veau au lasso et lui lier les pattes en un minimum de temps. Donc, je vais expliquer un petit peu. Donc, et voici la deuxième partie du rodéo. Donc, en gros, et voici, maintenant arrive la deuxième partie du rodéo. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est la deuxième partie du rodéo commence. Et là, on a les 2 points. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle 2 points en français, 2 points. Et donc, il explique, c'est capturer un veau au lasso. Alors déjà, capturer, c'est quoi? Capturer, c'est... si vous parlez anglais, probablement que vous comprenez, mais si vous ne parlez pas anglais, ou si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, le fait de capturer, c'est attraper un animal. D'accord? Capturer un animal. Par exemple, un animal sauvage, je prends un exemple, un tigre. Ok? Un tigre. Par exemple, c'est un animal sauvage, donc si on veut en avoir un quelque part, par exemple, s'il y a des gens qui veulent avoir un tigre dans un zoo, ils doivent le capturer. Ils doivent l'attraper et le capturer. D'accord? Capturer. Donc capturer un animal en général. Capturer. Donc il faut capturer un veau. Un veau, c'est quoi? Le veau, c'est... Souvent on dit ça en français, on dit c'est le petit de la vache. D'accord? Donc c'est pas juste de dire ça, mais c'est un bébé vache. Ok? C'est le petit de la vache. D'accord? Un chiot, c'est le petit d'une chienne. Un chiot, un tout petit chien, un chien qui est très jeune. D'accord? La même chose, un veau, c'est le petit de la vache. Et j'en profite juste au niveau du vocabulaire. Donc on dit un veau, on dit une vache, et le mâle, c'est un taureau. D'accord? Je trouve que c'est pas mal de mémoriser les 3 ensemble. Donc un veau, une vache et un taureau. Ok? Un taureau avec les cornes. Donc, le but, c'est quoi de cette étape? C'est capturer un veau au lasso. Alors, le lasso, vous l'avez ici, c'est ça. C'est cette espèce de corde qu'on utilise pour capturer un cheval, ou bien ici, en l'occurrence. On va le voir, je vais vous montrer l'image après. Mais c'est une corde qu'on utilise pour capturer un animal. D'accord? Un lasso. Un lasso. Donc, capturer un veau au lasso, et lui lier les pattes. Alors, les pattes, c'est quoi? Je vous montre sur l'image. Les pattes, là, c'est ça. Vous voyez, là, le cheval, il a 4 pattes. Probablement que vous comprenez ce mot déjà. Je l'ai déjà utilisé plein de fois dans les vidéos Lucky Luke. D'accord? Donc, lui lier les pattes. C'est quoi lui lier les pattes? Moi, vous voyez, j'ai 2 mains. Et si, par exemple, une fois, je suis arrêté par la police parce que j'ai fait quelque chose d'illégal, ok? Probablement qu'ils vont me lier les mains.
ok, peut-être avec des menottes. Vous voyez, les menottes, c'est ces espèces de, de morceaux de métal qu'on utilise pour lier les mains des gens, que ce soit en prison ou au commissariat, des menottes, d'accord, menottes. Donc lier les mains, ok, lier les poignets, on pourrait dire aussi. Donc là, l'idée, c'est capturer le veau, ok, en utilisant un lasso, d'accord, mais il faut aussi lui lier les pattes. Donc c'est-à-dire que là, ça va pas être simplement 2 pattes, parce que le veau, il a, on va voir dans l'image plus tard, mais le veau, il a, est-ce que je peux le décaler? Il a 4 pattes, ok, il a 4 pattes. Donc voilà, je continue. Donc capturer un veau au lasso et lui lier les pattes en un minimum de temps. D'accord? Donc l'idée, c'est de faire ça le plus vite possible. Et bien sûr, plus vite on va, plus notre score est élevé. D'accord? Donc une personne qui arrive à le faire en 9 secondes, eh ben, c'est pas mal, mais une personne qui arrive à le faire en 5 secondes, c'est encore mieux. D'accord? Donc il y a aussi l'idée de le faire en un temps record, en un minimum de temps possible. Voilà, donc j'ai expliqué un peu ça. Au niveau de l'image, on se souvient qu'il y avait une autre personne visiblement qui aide un petit peu le présentateur. Là, on voit un peu, on pourrait dire, on voit un peu sa silhouette, d'accord? On voit pas vraiment son visage, on voit juste du noir sur un fond bleu ciel. Donc voilà, on voit sa silhouette. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette image. Donc, on passe à la vignette suivante. Et je vais décaler l'image. Donc voilà, vignette suivante. On est d'accord que là, il y a du coup le premier concurrent qui commence et qui va essayer d'attraper, de capturer le veau à l'aide du lasso. D'accord? Et donc en effet, on voit le veau là. Maintenant, on le voit. J'espère que vous voyez le curseur. Ouais, c'est bon, vous voyez le curseur. Donc on voit le veau. Bien sûr, il a 4 pattes. Et son but, justement, le but de cet homme-là, ça va être de le capturer et de lui lier les pattes. Lui lier les 4 pattes. Donc voilà, on le voit qu'il s'élance, je pourrais dire il s'élance. Il va en direction de son but. Son objectif, c'est capturer le veau. Il s'élance et on voit qu'il a déjà dans sa main droite, d'accord, sa main gauche ici, sa main droite là, on voit déjà dans sa main droite qu'il a le lasso. Et donc, il va probablement essayer de le capturer. Quoi d'autre? Au niveau du décor, dans l'arrière-plan, on voit les barrières, on voit toutes les personnes qui assistent au spectacle, qui assistent, qui observent ce qui est en train de se passer. Visiblement des sourires. Lui, il a l'air d'être très content du spectacle. On a des personnes qui sont sur le terrain. Ça, c'est pas la première fois, on l'a déjà vu. Donc visiblement des gens qui aident un petit peu à l'organisation, qui vérifient certaines choses. On voit aussi les box, les enclos, le box numéro 5, le 6, le 7. Et voilà, en gros. Et puis là, en fait, au premier plan, on a une botte rouge. Je ne sais pas exactement à qui elle appartient, je ne sais pas à qui est cette botte, mais visiblement peut-être quelqu'un d'une étape précédente du rodéo qui est tombé, okay, qui s'est cassé la figure. Et peut-être qu'il a perdu sa botte. Que dire sur le veau? Alors le veau, on voit qu'il a l'air assez vif, pour réutiliser un mot que j'avais utilisé la dernière fois, il a l'air assez vif, il a l'air assez dynamique. On voit qu'il s'élance, on peut dire aussi qu'il s'élance. Okay, il court assez vite et on voit même des nuages comme ça là. Donc visiblement ce que ça montre c'est qu'il est assez rapide. Donc peut-être que ça va être difficile pour cet homme qui est habillé d'ailleurs en rouge avec un foulard noir. Peut-être que ça va être difficile pour lui d'attraper le veau. Ok, on continue. Donc dans cette vidéo je ne vais pas mettre de capture d'écran avec les définitions. Ça va être juste oral et peut-être des fois je vais dicter les mots. Je vais vous donner l'orthographe des mots. D'ailleurs, un taureau, c'est T-A-U-R-E-A-U. Un taureau. Ok ? Donc on passe à la vignette suivante. Je vais vous recentrer ça. Ok. Donc, vignette suivante.
Toujours le même homme, mais cette fois d'un angle un petit peu différent. D'accord? L'angle est un petit peu différent. Et on voit visiblement qu'il a réussi, avec son lasso, il a réussi à ouais, lancer le lasso. Et en fait, il a réussi à attraper. Il a réussi à attraper le cou. D'accord? Ça, c'est mon cou. Mon cou. Il a réussi à attraper le cou du veau. Donc en fait, il a réussi à le... Je ne sais pas exactement comment dire. Comment je dirais ça en français? À le saisir? Non, pas vraiment le saisir. Ouais, il a réussi à l'attraper au niveau du cou avec le lasso. Et visiblement, il est en train de tirer un petit peu. Il est un peu en train de tirer sur le lasso pour que le veau s'arrête. D'accord? Pour immobiliser un petit peu le veau. Donc on voit le veau visiblement, il y a, comme d'habitude dans les BD, dans les bandes dessinées, très souvent il y a ça, ces espèces de petites gouttes comme ça, peut-être de transpiration qui montrent que le veau est en difficulté. D'accord? Il est en difficulté parce que bien sûr il s'est fait attraper et il est limité dans ses mouvements. Okay? Il est limité dans ses mouvements, il ne peut pas continuer à avancer. Et donc visiblement cet homme est sur une... il a fait un bon début, on va dire. Okay, il est sur la bonne voie. Il a fait un bon début. Pour l'instant, sa performance est assez bonne. Et on enchaîne avec la prochaine vignette. Et la prochaine vignette, on voit en fait qu'il est descendu de son cheval. Vous voyez là? Là, il est sur son cheval. Et là, dans la vignette suivante, il descend de son cheval. Donc, visiblement, il a accroché le lasso à son cheval. Et puis, il se dirige vers le veau. Et probablement que son intention là, c'est quoi? C'est de lui lier les pattes, ok? De lui lier les pattes pour réussir à terminer en fait l'étape. Le seul problème, c'est que on voit bien que le veau, il a l'air assez énervé. On voit au niveau des couleurs, il est bien rouge. Il y a des gouttes un petit peu qui tombent comme ça de son museau. Ça, c'est son museau. Vous voyez cette partie là? Je vais mettre le curseur là. Ça, c'est ce qu'on appelle le museau. Pour un animal, on dit le museau. Okay? Pour un homme, on dit le nez. Okay? Pour les humains, le nez. Mais pour un animal, on ne dit pas vraiment le nez. On ne dit pas le nez d'un chien, on dit son museau. Son museau. Donc, on voit à son expression aussi, à ses yeux. Okay? Bien sûr, c'est une BD, hein, mais on voit à son expression, à son museau, que visiblement, il ne va pas se laisser faire. Okay? Il va résister. Il ne va pas se laisser faire. Donc le veau, il est énervé, et donc l'homme se dirige vers lui, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai envie d'intégrer un nouveau mot. Je ne sais pas si je l'ai déjà intégré, peut-être que je l'ai déjà introduit dans le passé, je ne sais pas exactement. Des fois, forcément, hein, des fois je me répète un petit peu, mais du coup, à ce moment-là, le veau va charger l'homme. Okay, donc c'est un des mots que j'ai envie d'introduire, peut-être que c'est une révision. Hein. Charger. Donc charger, c'est C-H-A-R-G-E-R. Charger. D'accord? Charger. C'est le même verbe que charger un téléphone, charger un ordinateur, charger une batterie. D'accord? Mais quand on dit charger quelqu'un, ou charger un animal charge un autre animal, ça veut dire que c'est exactement ce que vous voyez en fait sur la dernière vignette. Regardez, je vais vous recentrer ça. On passe à la troisième vignette. Et là, en fait, vous voyez exactement ce que c'est le fait de charger. Attendez. Voilà, là, vous voyez le curseur. Vous voyez là, le veau, ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ça. Il est en train, donc on voit là, à la base, il est ici. Et ensuite, il charge. Là, il est en train de charger l'homme habillé en rouge. Il l'a chargé. D'accord? Charger quelqu'un. C'est une manière de dire, donc ce que j'ai noté, ça veut dire attaquer de manière subite et violente. D'accord? Le veau, il fonce dans l'homme, okay? Il l'attaque de manière subite et violente. C'est à peu près la même chose, donc charger quelqu'un ou bien charger un animal, c'est à peu près la même chose que foncer sur. Juste au cas où, foncer, c'est F-O-N-C-E-R. Foncer sur. Ou bien c'est la même chose que se jeter sur. Ok? Se jeter sur. Donc voilà, c'est un des mots que je voulais introduire, c'est le fait de charger. Donc le veau, il charge l'homme, et visiblement l'homme perd
complètement l'équilibre. Et il se casse la figure, il va chuter par terre. Donc on enchaîne avec la ligne suivante. Alors, donc, on voit là, hein, l'homme est tombé. Et donc la vignette suivante, on voit l'homme au sol. Ok, là il est au sol, il est par terre. D'accord, il n'est pas debout sur ses deux jambes, non, non, il est vraiment par terre, au sol. Il est au sol, il est par terre. Et il y a d'autres mots que je veux introduire. Alors déjà, une première observation sur cette vignette, on peut voir qu'il saigne du nez. D'accord ? Donc là, le curseur, est-ce que vous le voyez ? Ouais, c'est tout bon, vous voyez le curseur. Le curseur, là, je le place sur du sang. D'accord ? C'est du sang. Si je prends un couteau là, et puis que, hop, je coupe un petit peu, je vais avoir du sang qui coule. Le sang. En français, on ne prononce pas le G. Donc le sang, ça s'écrit S-A-N-G. Mais on ne dit pas sang. On ne dit pas sang. Il n'y a pas le son G. C'est du sang. Du sang. Ok ? Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais on ne prononce pas le G. Donc là, il y a un petit peu de sang par terre. Et en fait, on voit que l'homme saigne. Donc ça, c'est le verbe justement que je voulais introduire. Le verbe saigner. Et le verbe saigner, ça s'écrit S-A-I-G-N-E-R. Ok ? Saigner. 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 Donc saigner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perdre du sang. Tout simplement. Saigner, ça veut dire perdre du sang. Donc on voit que l'homme, il saigne du nez. Et un autre mot que je voulais introduire, c'était que visiblement, l'homme, on voit là, il y a une espèce de spirale, d'accord ? Une espèce de spirale comme ça au-dessus de sa tête. C'est pas du tout la première fois. Encore une fois, c'est très très souvent qu'on voit ça dans des BD. Cette espèce de spirale, elle donne un peu l'idée qu'il est sonné. Et ça, c'est justement une expression que je voulais introduire dans cette vidéo. L'expression sonner, S-O-N-N-E accent aigu, okay, S-O-N-N-E accent aigu, sonner, c'est une expression familière pour dire assommé par un coup. Assommé. Oh, j'ai été assommé et donc je suis sonné. Je suis un peu oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, comment je m'appelle ? On est quel jour ? On est en quelle année ? Je suis sonné. D'accord ? Sonné, être sonné. Juste un truc, probablement que vous dites, mais sonner, c'est un peu comme ding-dong. Oui, tout à fait. Par exemple, quand vous allez chez des amis, peut-être que vous sonnez à la porte, ou bien vous frappez à la porte. Ok ? Ding-dong. Hey, salut, tu vas bien ? Rentre. D'accord ? Sonner. Sonner à la porte. Oui, c'est la même chose. Sonner. Ou bien un téléphone qui sonne. Mais là, c'est être sonné. D'accord ? Être sonné. Il est sonné. Par exemple, si vous tombez en vélo, ok, vous êtes à vélo, on dit plutôt à vélo en fait, en français correct, normalement on dit à vélo. Si vous êtes à vélo et que vous avez un accident, peut-être que vous allez être sonné pendant un moment. Ok, vous allez être dans un état un peu étrange comme ça. Donc là, sur cette vignette, il est sonné. Ok, c'était un autre mot que je voulais introduire. Donc j'ai dit sonné, assommé par un coup, étourdi. Ouais, la définition de sonner, c'est assommé par un coup, ou bien étourdi. Étourdi. Ok, et puis on va passer à la vignette suivante. Alors je vous recentre ça. Donc la vignette suivante de cette ligne, en fait on voit la suite, c'est que non seulement l'homme, donc on a vu l'homme il est au sol, il est sonné, il est au sol, il est en français informel, familier, je dirais il est HS, il est hors service, d'accord ? Pensez à une machine, par exemple un distributeur de boissons, il est hors service, il ne fonctionne pas, d'accord ? Hors service, HS, il est HS, d'accord ? Des fois on utilise ça en français, on dit non, lui il est HS, ça veut dire qu'il n'a plus d'énergie, il ne peut plus travailler, il est HS, ok ? Là on pourrait dire que cet homme, visiblement il est HS, il ne va plus pouvoir... participer à la compétition parce que voilà, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se repose. Donc, vignette suivante, l'homme est HS, il est au sol, mais par contre le veau, il n'a pas terminé, d'accord ? Non seulement il a chargé l'homme, mais il continue le travail. Et en fait, ce qu'il fait, c'est quoi ? Visiblement, son lasso là,
qui est autour du cou, il va l'utiliser pour entourer. Vous voyez là, mon microphone, si j'entoure le microphone avec le câble de mes écouteurs, vous voyez, je l'entoure. J'entoure comme ça. Il y a l'idée de faire un tour. Okay, faire un tour. Faire un tour en vélo, faire un tour dans un quartier. Okay, entourer. Donc il entoure le cou du cheval. Et visiblement, il fait plusieurs tours. On voit en fait à la vignette, est-ce que vous voyez le curseur? Ouais, c'est tout, vous voyez le curseur. On voit visiblement qu'il fait pas mal de tours. Et en fait, il entoure le lasso autour du cheval. Et le cheval, en fait, il commence à... Ça, c'est justement un mot que je voulais introduire. Il commence à s'étouffer. D'accord? S'étouffer, je vous mets... alors, étouffer ou bien s'étouffer. Étouffer, c'est empêcher de respirer en asphyxiant. Gêner en rendant la respiration difficile. D'accord? Donc, ça, par exemple, c'est le verbe étrangler. Si quelqu'un m'attaque, là, au cou, et qui serre très très fort avec ses mains, il va m'étrangler. Et du coup, moi, si quelqu'un m'étrangle, je vais m'étouffer. Je vais faire... je ne peux pas respirer et je vais m'étouffer. Ok, s'étouffer. Donc là, visiblement, ce qui se passe, c'est que le cheval, il est en train de s'étouffer. On va le voir dans la vignette suivante, mais il commence à ne plus pouvoir respirer. Donc le veau est très agressif et déterminé à se débarrasser, se débarrasser non seulement de l'homme, mais également du cheval. D'accord? Voilà, donc j'ai expliqué le mot étouffer ou bien s'étouffer, c'est empêcher de respirer en asphyxiant ou bien gêner en rendant la respiration difficile. Ok, on va continuer, mais avant ça, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo. Je fais une petite page de pub. Et j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo. Et le sponsor de cette vidéo, c'est vous. Voilà, peut-être que vous vous y attendiez. Mais voilà, j'aimerais remercier en fait toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a des gens qui me soutiennent sur PayPal, qui m'envoient des dons sur PayPal. C'est fortement apprécié et merci beaucoup à vous. Il y a aussi des gens qui me soutiennent sur Patreon. Donc un grand merci aux gens qui me soutiennent sur Patreon. Et là, récemment, il y a aussi une autre manière de me soutenir. C'est via... Vous regardez juste en dessous de la vidéo, il y a un truc qui s'appelle Super Thanks. Les super merci. Et en gros, c'est une option pour, on peut dire, me donner un petit pourboire. Quand vous allez au restaurant ou dans un bar, vous pouvez donner un petit peu plus d'argent. Et là, c'est à peu près la même chose. Pour ma vidéo, vous pouvez me dire merci en me donnant un petit peu d'argent. Donc, j'aimerais remercier, par exemple, récemment les gens qui ont utilisé cette option Super Thanks. Donc, merci à John Horowitz, merci à Nico Long, merci à Terry Metcalf et merci à Priscilla ONG. Merci beaucoup d'avoir utilisé cette option Super Thanks. C'est fortement apprécié. Et voilà, si vous aussi, vous avez envie de me soutenir, que vous trouvez que les vidéos Lucky Luke, elles sont utiles, n'hésitez pas à utiliser cette option. C'est vrai que les vidéos Lucky Luke, c'est soit les gens les aiment pas, et du coup, ils les regardent pas. Vous regardez les vues, le score de la vidéo, de mes vidéos Lucky Luke, les vues sont très très bas. Vous voyez, c'est pas des vidéos qui marchent très bien. Mais par contre, les gens qui regardent les vidéos Lucky Luke, j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup ces vidéos et qu'ils trouvent qu'elles sont très utiles. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir un petit peu ces vidéos et ce que je fais, mon travail, n'hésitez pas à utiliser l'option Super Thanks. Et si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent, il n'y a aucun problème. Vous ne vous sentez pas coupable. Donc voilà, je continue. C'était la page de pub. Donc on continue avec la ligne suivante. Et donc, comme je vous disais, le cheval, il est en train de s'étouffer. Donc, je vais vous recentrer ça. Là, on voit sur cette vignette que le cheval, visiblement, il est pas bien du tout. Vous voyez, j'ai dit « il est pas bien ». J'ai pas dit « il va pas bien », j'ai dit « il est pas bien ». Ça, c'est une faute que les anglophones font. Des fois, ils disent « ah, comment tu vas ? Je suis bien ». Quand on dit « comment vas-tu ?» on dit « je vais bien, merci, je vais bien ». Mais quand on parle de son état physiologique, de sa santé, là, on peut dire « être bien » ou « ne pas être bien ». D'accord ? Donc là, je suis en train de parler vraiment de l'état physique du cheval.
Et c'est pour ça que je dis il n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il se sent mal. Okay, au niveau de la santé, il y a un problème parce qu'il n'a pas assez d'oxygène. D'accord, il est en train de s'étouffer. Donc c'est pour ça que je dis là, le cheval, il n'est pas bien. Donc sur cette vignette, on voit, hein, c'est assez clair, aux yeux, à sa gueule, son museau, sa gueule. On voit aussi des points d'interrogation comme ça, visiblement. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à respirer? Et donc il est en train de s'étouffer. Alors, je regarde juste les mots. Ouais. Ce qui est assez intéressant juste au niveau de cette vignette, c'est qu'on voit que le cheval, en fait, ses pattes, ses 4 pattes, logiquement, elles ont été liées. D'accord? Et ça, c'est assez drôle, en fait, parce que, souvenez-vous, à la base, c'était bien les compétiteurs, d'accord, dans la compétition de rodéo, qui devaient lier les pattes du veau, d'accord? Ils devaient attraper le veau au lasso et lui lier les pattes. Mais là, en fait, c'est assez humoristique parce que c'est le cheval qui devait aider l'homme qui se retrouve avec les pattes liées. D'accord? Donc c'est un petit peu l'inverse. Et là, je trouve qu'il y a une bonne expression en français, c'est l'ironie du sort. L'ironie du sort. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Je vous le mettrai dans les commentaires et peut-être je mettrai une question dans les commentaires. L'ironie du sort. Donc allez voir dans les commentaires. Je vais l'écrire dans les commentaires. L'ironie du sort. C'est quoi l'ironie du sort? C'est ce qu'on appelle en français une locution et on fait le commentaire. Ah, quelle ironie du sort. Ou bien, ah, c'est vraiment l'ironie du sort. On dit ça quand il y a un contraste entre ce que l'on espérait et la réalité. D'accord? Ou bien une autre manière de définir, c'est, on dit ça quand il y a un hasard, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas planifié, il y a un hasard qui apporte le contraire, okay? L'opposé, le contraire de ce que l'on attendait. Et là, c'est clairement le cas, d'accord? Parce que ce cheval-là, le but de ce cheval, c'était d'aider l'homme à capturer le veau et lui lier les 4 pattes. D'accord? Ça, c'était ce que l'on espérait. Okay? On avait envie que ça se passe. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que c'est le cheval qui se retrouve avec les pattes liées. Donc il y a un petit peu d'ironie dans le sort, dans la destinée. Okay? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Donc il y a un petit peu l'ironie du sort. C'est comme un peu un paradoxe, d'une certaine manière. C'est un peu paradoxal comme situation. C'est lui qui devait aider à capturer le veau, et en fait, c'est le cheval qui se retrouve avec les pattes liées. C'est un peu paradoxal, on pourrait dire, quelle ironie du sort, l'ironie du sort. Et finalement, à la vignette suivante, on voit le cheval en fait qui tombe par terre comme ça d'un coup. Moi, j'aurais envie d'utiliser le mot il s'écroule ou bien il s'effondre. D'accord? Il s'écroule, s'écrouler. E accent aigu, C-R-O-U-L-E-R. S'écrouler. Et s'écrouler, ça veut dire tomber en se courbant ou en se tassant comme ça. D'accord? S'écrouler. Des fois, on parle de bâtiments. D'accord? Des bâtiments qui s'écroulent. Ok. Un bâtiment qui s'écroule. Mais là, on pourrait dire qu'il s'écroule un peu comme ça. Il tombe par terre d'un coup. Et on voit encore une fois l'expression du veau un peu. Et voilà, donc on arrive doucement au bout. Je vais passer à la dernière vignette. Donc voilà. Le présentateur, toujours en haut de cette tourelle. Et le présentateur, à travers, bien sûr, le mégaphone. Hop, voilà, là vous voyez le mégaphone. À travers le mégaphone, il dit « Éliminé ! Et voici le suivant, Cactus Kid !» Donc éliminé, ça veut dire que l'homme qui est habillé en rouge avec le foulard noir, bah, il est éliminé de la compétition, d'accord? Il est éliminé, il ne va pas gagner, il est éliminé. Et voici le suivant, Cactus Kid. Donc ça veut dire le prochain concurrent, c'est
Cactus Kid. D'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de la page 12. Je vais faire la mini-révision de vocabulaire. Donc dans cette vidéo, on a vu un veau. D'accord? Un veau, c'est le petit de la vache. Donc un veau, une vache, un taureau. On a vu charger. Bien sûr, on peut charger un téléphone, on peut charger un ordinateur. Mais quand on charge quelqu'un, ou quand un animal charge un autre animal, ça veut dire que il lui rentre dedans. Il lui rentre dedans. Donc charger, attaquer de manière subite et violente. Ensuite, j'avais dit saigner. D'accord? On a du sang dans notre corps, on a du sang qui coule. Et saigner, c'est le fait de perdre du sang. On a vu s'étouffer. D'accord? Si quelqu'un m'étrangle, je vais m'étouffer. Je ne peux pas respirer. Donc s'étouffer ou bien étouffer. Étouffer quelqu'un, c'est empêcher de respirer en asphyxiant, gêner en rendant la respiration difficile. Ensuite, on a sonné. Quelqu'un, si on est sonné, ça veut dire qu'on est assommé par un coup, on est étourdi. D'accord? Quelqu'un prend, allez, on va dire cette bouteille-là, c'est une bouteille assez dure, et me frappe comme ça, bam, dans la tête, très très fort, et bien probablement que je vais être sonné. Je vais être, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Être sonné. Ensuite, on a vu l'expression l'ironie du sort. Ah, quelle ironie du sort. D'accord? L'ironie du sort, c'est quand il y a quelque chose de très surprenant qui s'est passé, quelque chose d'un peu paradoxal. D'accord? L'ironie du sort. Un contraste entre ce que l'on espérait et la réalité. Ou bien un hasard apportant le contraire de ce que l'on attendait. Un paradoxe. Et finalement, je vous ai dit, s'écrouler, c'est tomber en se courbant ou bien en se tassant, comme ça. Par exemple, un bâtiment qui s'écroule. Si on a un vieux bâtiment qui est très très ancien et que tout d'un coup il y a un espèce d'accident comme ça et il s'écroule. Ok, il s'écroule. S'écrouler. Donc voilà, c'était la mini-révision. Avant de vous poser une question, j'aimerais juste vous dire que... qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, mon but, c'est vraiment de garder un rythme d'une vidéo par semaine. C'est difficile pour moi, parce que j'essaie de faire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache. Je la fais un petit peu à la dernière minute, et que je vais la faire sans montage. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec le programme d'enregistrement. Mais voilà, c'est vraiment mon but, c'est de faire une semaine une vidéo... A1, A2, B1, B2, etc. Et une semaine, une vidéo Lucky Luke. Donc, vidéo normale, vidéo Lucky Luke. Vidéo normale, vidéo Lucky Luke. Si j'arrive déjà à garder ce rythme, je serai content. Donc voilà, je fais de mon mieux. Je garantis rien, mais je fais de mon mieux. Voilà. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous poser une question. C'est, est-ce que vous avez déjà été sonné? D'accord? Est-ce que peut-être, je sais pas, vous avez eu un accident ou quelque chose comme ça et vous avez été un peu sonné, genre... Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Okay. Est-ce que vous avez déjà été sonné récemment? Et dans ce cas-là, écrivez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager. Ok? Un grand merci pour votre soutien. Et puis, n'oubliez pas de laisser un commentaire en me disant un petit peu si vous avez déjà été sonné, ou bien même en expliquant d'autres choses, ou bien en donnant votre avis sur la vidéo, ou bien un retour, un feedback sur les aspects techniques de la vidéo. N'hésitez pas, j'apprécie beaucoup les commentaires. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, ou une très bonne soirée, ou une très bonne matinée, ou un très bon week-end. Et à bientôt sur la chaîne. Allez, à plus. Ciao.